Bonjour chers téléspectateurs, bonjour mes élèves, bonjour les professeurs et bonjour tout le monde. Je présente dans cette vidéo la répartition semestrielle du premier semestre de troisième année collège. Alors comme vous le voyez et comme j'ai présenté les répartitions de première année et de deuxième année sous forme de tableau. Alors dans la première colonne il y a les semaines, deuxième colonne les dates correspondantes de chaque semaine, et puis on a le contenu de chaque semaine, nombre d'heures dans chaque semaine et le devoir proposé et leur correction. Pour la semaine du 7 au 9, plutôt du 7 au 12 mois 9, c'est-à-dire mois de septembre, c'est réservé pour la révision, comme c'est prévu la rentrée scolaire 2020-2021, c'est pour le 7 décembre, plutôt septembre. Alors, 5 heures de révision. Même chose pour la semaine du 14 et 19 septembre, 5 heures de révision. Et pour la troisième semaine, c'est-à-dire du 21 au 26 septembre, on commence les racines carrées. C'est une semaine considérée comme révision parce que les élèves ont déjà vu les racines carrées en deuxième année, mais on donne des nouvelles notions dans cette leçon. Alors, c'est pour 5 heures et la suite de cette leçon, c'est entre le 28 septembre et le 3 octobre. Alors, 2 heures pour la suite de cette leçon et on commence les identités remarquables pendant 3 heures. Et on propose le devoir livre numéro 1. Du 5 au 10 octobre, la suite des identités remarquables en 2 heures et on commence les puissances en 2 heures, puis la correction du devoir livre numéro 1. La suite de la leçon de puissance pendant 4 heures du 12 au 17 octobre, plus le devoir surveillé numéro 1. Dans la 7e semaine, c'est-à-dire du 19 au 24 octobre, on présente le théorème de Thalès pendant 4 heures, plus 1 heure de correction du devoir surveillé numéro 1. La 8e semaine, c'est une semaine de vacances, entre le 26 octobre et le 31 octobre. Du 2 au 7 novembre, dans cette semaine, le 6 novembre, c'est un jour de l'anniversaire de la marche verte. Donc, il n'y aura que 4 heures dans cette semaine. 2 heures pour la suite du théorème de Thalès et 2 heures pour le début de l'ordre et opération. On propose dans cette semaine le devoir livre numéro 2. Puis la 10e semaine du 9 au 14 novembre, l'ordre et les opérations pendant 4 heures. Et la correction du devoir livre numéro 2. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a proposé la leçon des racines carrées en 7 heures, les identités remarquables en 5 heures et les puissances en 6 heures, le théorème de Thalès en 6 heures et l'ordre et opération en 6 heures. Et après, c'est la 11e semaine du 16 novembre au 21 novembre. On commence le théorème de Pythagore en 3 heures, plus 1 heure de devoir surveillé numéro 2. Dans cette semaine, il y a le 18 novembre, c'est la fête de l'indépendance. On continue la leçon du théorème de Pythagore pendant 2 heures dans la semaine du 23 au 28
novembre. Puis on commence calcul trigonométrique en 2 heures et la correction du devoir surveillé numéro 2. Donc le théorème de Pythagore est présenté en 5 heures et pour le calcul de trigonométrie est présenté en 7 heures. 2 heures dans la semaine du 23 au 28 novembre et 5 heures dans la semaine du 30 novembre au 5 décembre. Puis on propose le devoir livre numéro 3. La semaine du 7 au 12 décembre, c'est une semaine de vacances. Après, du 14 au 19 décembre, on commence la leçon de l'angle inscrit, l'angle central dans un cercle, pendant 4 heures et on corrige le devoir livre numéro 3. La suite de cette leçon en 2 heures dans la semaine du 21 au 26 décembre, 16e semaine. Et on a le devoir surveillé numéro 3. Il reste 2 heures pour le début des triangles isométriques. Du 28 décembre au 2 janvier, il n'y a que 4 heures dans cette semaine. On continue la leçon des triangles isométriques. Donc, cette leçon est présentée en 5 heures. La leçon de l'angle inscrit, l'angle central dans un cercle est présentée pendant 6 heures. Alors, dans cette semaine, c'est-à-dire la 17e semaine, du 28 décembre au 2 janvier, on a 4 heures du cours parce que le 1er janvier, c'est un jour de vacances. Et on corrige le devoir surveillé numéro 3. La semaine du 4 au 9 janvier, on présente les triangles semblables en 5 heures. Et la semaine du 11 au 16 janvier, il n'y a que 4 heures parce que le 11 janvier est un jour de vacances. On présente dans cette semaine la révision pour préparer les élèves aux examens normalisés du 3e année collège bien sûr, qui vont être dans la semaine du 18 au 23 janvier. La semaine d'après, c'est-à-dire du 24 au 31 janvier, c'est les vacances de fin de semestre. Alors, après, on va commencer le 2e semestre. Maintenant, je passerai à la même répartition, mais je vais la donner en arabe pour les profs qui enseignent en arabe et les élèves qui étudient les mathématiques en arabe, bien sûr. إذن كما ترون أمامكم التوزيع الدوري للأسلس الأول لمستوى الثالثة إعدادي. إذن خلال الأسبوع الأول والثاني يعني من 7 سبتمبر إلى 12 منه ومن 14 إلى 19 منه مراجعة يعني أسبوعين 5 ساعات 5 ساعات. من 21 إلى 26 سبتمبر الحساب العددي الجذور المربعة خلال 5 ساعات. تتمة هذا الدرس خلال الأسبوع من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر خلال 2 ساعات، وبداية درس المتطابقات الهامة خلال 3 ساعات. نقترح الفرض المنزلي رقم 1 من 5 إلى 10 أكتوبر تتمة الحساب العددي المتطابقات الهامة خلال 2 ساعات، والقوى خلال كذلك 2 ساعات، مع تصحيح الفرض المنزلي رقم 1. الأسبوع السادس من 12 ل 17 أكتوبر الحساب العددي القوى 4 ساعات. إذا إلا بغينا نرجعو الجذور المربعة 7 ساعات، متطابقات الهامة 5 ساعات، والقوى 6 ساعات. مبرهنة طاليس نبدأها في الأسبوع
من 19 إلى 24 أكتوبر خلال 4 ساعات، وتصحيح الفرد محروس رقم 1. ثم الفترة الموالية يعني من 26 إلى 31 أكتوبر الأسبوع الثامن العطلة. من 2 نوفمبر إلى 7 نوفمبر نبدأ مبرهنة طاليس خلال ساعتين، وترتيب العمليات خلال ساعتين. نفذ الأسبوع 4 ساعات فقط، لأن 6 نوفمبر هو عيد المسيرة الخضراء. نقترح الفرد المنزلي رقم 2. من 9 إلى 14 نوفمبر الترتيب والعمليات خلال 4 ساعات، وتصحيح الفرد المنزلي رقم 2. من 16 إلى 21 نوفمبر مبرهنة فيثاغورس 3 ساعات، والفرد محروس رقم 2، لأن 18 نوفمبر هو عيد الاستقلال. ثم من 23 إلى 28 نوفمبر نتابع مبرهنة فيثاغورس ساعتين، الحساب المثلثي ساعتين، وتصحيح الفرد محروس رقم 2. إذا مبرهنة طاليس قدمناها في 6 ساعات، الترتيب والعمليات 6 ساعات، مبرهنة فيثاغورس 5 ساعات. الحساب المثلثي بديناه في الأسبوع 12 بساعتين، والأسبوع 13 يعني من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 5 ساعات. إذا قدمناه في 7 ساعات. ونقترح الفرد المنزلي رقم 3. الأسبوع 14 سيكون أسبوع عطلة من 7 إلى 12 ديسمبر. بعده من 14 إلى 19 سنبدأ الزاوية المحيطية والزاوية المركزية في الدائرة 4 ساعات، مع تصحيح الفرد المنزلي المقترح قبل العطلة. تتم الدرس من الزاوية المحيطية والزاوية المركزية خلال ساعتين في الأسبوع ما بين 21 ديسمبر إلى 26 منه. ونبدأ درس المثلثات المتقايسة خلال ساعتين، والفرد محروس رقم 3. تتم الدرس التقايس 3 ساعات من 28 ديسمبر إلى 2 يناير، وحصة لتصحيح الفرد محروس رقم 3. هنا في هذا الأسبوع هيكون عندنا فاتح يناير فهو يوم عطلة. الأسبوع من 4 إلى 9 يناير عندنا درس مثلثات متشابهة خلال 5 ساعات. الأسبوع رقم 19 نخصوه للمراجعة للامتحان الموحد المحلي من 11 إلى 16 يناير. هنا كاين 4 ساعات، لأن 11 يناير يوم عطلة، يوم تقديم وثيقة الاستقلال. ثم الأسبوع من 18 إلى 23 يناير الامتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة إعدادي طبعا. والأسبوع من 25 إلى 30 يناير هو عطلة نهاية الأسدس الأول. إذا أتمنى أن يكون الجميع استفاد من هذا التوزيع ومن هذا الفيديو بصفة عامة، وأتمنى النجاح لجميع التلاميذ والتوفيق. إذا اشتركوا في القناة من فضلكم، واضغطوا على زر الجرس ليصلكم الجديد، وسأعمل جاهدا لكي أواكب دروس السنوات أو المستويات الأولى والثانية والثالثة باستمرار، واقتراح بعض التمارين، وكذلك بعض الموحدات ومع تصحيحها، بعض الملاحظات، بعض الحلقات ستكون خاصة
بيداغوجيا إلى آخره. إذا أتمنى دعمنا بإعجاب أو بتعليقاتكم البناءة أو تساؤلاتكم. سأحاول جاهدا أن أجيب عن ذلك. إذا أتمنى التوفيق للجميع وشكرا على تتبعكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.